pas surprenant pour une démonstration scientifique. C'est plutôt un spectacle, à vrai dire. Nous essayons de nous avancer. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous en prie, reculez-vous un peu, Mesdames et messieurs, puis-je vous demander Nous allons faire un quelques pique-nique. instants d'attention, Comme on se trouvait dans s'il un vous parc, plaît. Avant toute chose, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui se sont Cette déplacés expérience pour risque assister d'être à un dangereuse, incroyable alors veuillez spectacle. reculer avant que la démonstration commence, s'il vous plaît. Ouvrez tout grand les yeux. Vous aussi, mademoiselle. Oh, laissez-moi donner son ultime repas à cet animal. Excusez-moi, je dois insister. Ils vont l'exécuter. Est-ce que vous savez ça? Ceci ne me concerne C'est pas. criminel, reconnaissez-le. Alors écoutez, je vous prie, j'appartiens à la protection animale de Toronto et je vous demande d'intervenir tout de suite. C'est-à-dire? Arrêtez ces hommes. Je m'appelle Daniel Pratt, le président et le fondateur de la Toronto Electric and Light. Voilà 10 ans que nous éclairons Toronto avec du courant électrique continu sans danger. Mais ce contrat expirera dans 1 an et une nouvelle et très dangereuse forme d'électricité semble tenter le maire et son conseil. Il s'agit du courant alternatif et c'est un tueur. Dans de nombreuses Ce que villes M. à travers Pratt le évite monde, de ce dire, bien courant sûr, c'est qu'il électrique a a amassé montré une petite qu'il était fortune capable avec des le pires courant nuisances. continu. Alors c'est d'abord une question d'argent, pas de progrès. Et ils c'est veulent en gagner pourquoi plus. aujourd'hui c'est à nous tous, les citoyens responsables de Toronto, de nous y opposer clairement. Et maintenant, nous allons assister à une démonstration faite par Monsieur Allen Fawkes, l'un des meilleurs ingénieurs de Thomas Edison. Monsieur Fawkes nous vient de New York. Merci à tous. Et rejoignant Monsieur Fawkes, voici Alderman Edwin Dodd, président de la commission d'éclairage des rues. Et bien entendu, la ravissante Alice Howard qui a été désignée Miss Toronto Electric and Light. Monsieur Fawkes, je vous cède la place. Merci, Daniel. À l'heure actuelle, pendant que nous parlons, une centrale électrique est bâtie près des chutes du Niagara. Elle va maîtriser la grande puissance venant des chutes et la convertir en un courant alternatif. Je vous rappelle que M. Thomas Edison a apporté l'électricité dans vos maisons avec un courant continu à seulement 110 volts, le maximum à ses yeux pour votre sécurité. Mais ces gens se préparent à envoyer dans quelques temps du courant alternatif dans nos villes à la hauteur de 20 000 volts. Oh, Seigneur. Un peu facile, leur truc. Mesdames et messieurs, nous sommes très honorés de voir dans l'assistance un visiteur tout à fait remarquable. Rien moins que celui qui a inventé ce dangereux système, M. Nikola Tesla. Oui, c'est bien lui. Vous connaissez Tesla? Oui, c'est même l'un de mes héros. Monsieur Tesla, voudriez-vous monter sur l'estrade? Non? Peut-être bien que M. Tesla s'est rendu compte de l'importance de son erreur. C'est Et stupide. pour que vous en soyez tous convaincus ici, je vais vous démontrer dans un instant les dangers du courant alternatif. Pour cela, nous allons faire passer un courant alternatif de 1000 volts à travers le Allez, corps fais d'un quelque animal chose, vivant. qu'est-ce que t'attends? Ça représente à peine le 20e de ce que M. Tesla et ceux qui l'entourent se proposent d'amener dans notre ville. Ceci n'a rien d'une démonstration. Il s'agit là d'une exécution. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce chien, pour le traiter de cette Mademoiselle, façon-là? reculez, s'il vous plaît. Mais ils vont exécuter un pauvre Je suis animal. bien d'accord, Un mais- animal Je inoffensif. suis bien d'accord, mais je dois vous garder à distance. c'est horrible. Je suis obligé de vous demander de reculer, mademoiselle. C'est Reculez, vous qu'on voyons. devrait électrocuter, monsieur Faux. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle Howard, coupez vite le courant! C'est de toute évidence un cas d'électrocution. Pourquoi le courant l'a traversé, elle, et pas Le le... chien. Oui, c'est exactement le type de tragédie auquel on peut s'attendre avec ces très hauts voltages. Et c'est pourquoi je n'ai jamais caché ma préférence pour le courant continu. Il est plus sûr. Et la sécurité de mes utilisateurs sera toujours primordiale. Je suis d'accord avec M. Dodd, bien sûr. En fait, il est moins dangereux de caresser un cobra que d'utiliser le courant alternatif. Hé! Arrêtez, c'est mon chien! Mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur l'agent, vous devez l'arrêter pour tentative de vol. C'est vous qu'il faut arrêter pour cruauté sur des animaux. Ça fait quoi? C'est la 5e démonstration que vous essayez d'interrompre? Oui, et je vous annonce tout de suite que vous me verrez aussi longtemps que vous exécuterez de pauvres créatures sans défense. Puis-je vous dire un mot? Ce chien m'appartient. Oui, bien entendu, monsieur. Mais pensez à la publicité que va créer cet incident. Peut-être serait-il sage d'épargner le chien. Pour une fois. Oui, bon. Si elle le veut, qu'elle le prenne. Le chien est à vous, madame. Traitez-le correctement, sinon je devrais vous arrêter. En tout cas, je vous remercie. Crabtree. George Crabtree. Edna Garrison. Allez, viens. Viens. Qu'y a-t-il? Eh bien, le courant arrive par ici. Quand elle a abaissé la manette, en principe, il aurait dû s'écouler à travers ses fils jusqu'au chien.
Sauf si... Sauf si quoi? Regardez. Je comprends. Quelqu'un a placé un isolant pour séparer les contacts, empêchant que le circuit soit fermé par la manette. Peut-être, mais si l'isolant a sauvé le chien, pourquoi le même isolant n'a-t-il pas sauvé la jeune femme? C'est une très bonne question. Alors, l'expérience a mal tourné? Racontez-moi. Eh bien, nous savons pourquoi le chien n'a pas été tué. Oh, diable le chien, je vous parle de la fille. Elle a été électrocutée, que ce soit intentionnel ou non. Vous croyez que c'est un meurtre? Il y a des enjeux assez considérables. Oui, on parle de l'éclairage des rues de la ville. Des millions de dollars qui seront perdus par les uns et gagnés par les autres. Mais en quoi cette pauvre fille était-elle liée à tout ça? C'est ce que je compte découvrir. Prenez garde à vous quand vous dansez, Murdoch. Tout le monde n'apprécie pas de se faire marcher sur les pieds. Monsieur Alderman Dodd, inspecteur Thomas Brackenreed, je peux vous garantir que nous tirerons cette histoire au clair. Oui, je l'espère, inspecteur. Ceci est un outrage. À votre avis, pourquoi a-t-on saboté le circuit, Monsieur Fawkes? Quelqu'un a clairement voulu nous embarrasser, En tuant une jeune femme? en faisant rater la démonstration prévue. Comment Tesla a-t-il pu envisager la mort de cette jeune femme? Mais pourquoi l'inventeur du courant alternatif voudrait-il discréditer sa propre invention, Monsieur Fawkes? Parce que c'est quelqu'un qui a toujours combattu M. Edison et le courant continu. Voilà pourquoi. Et je peux vous dire qu'il le hait et qu'il fera tout pour l'abattre. Oh, une minute, voulez-vous? Si quelqu'un doit se réjouir de la mort de cette femme, c'est surtout vous. Moi? Oui, vous parcourez le pays en électrocutant de pauvres animaux pour discréditer le courant alternatif. Après ça, je suis vraiment convaincu, c'est dangereux. Oui, nous avons électrocuté des chiens, c'est vrai. Des chiens errants, malades, pour sauver des millions de vies. Et l'idée que j'aurais électrocuté une innocente fille pour avoir de la publicité est monstrueuse. Il y a une fortune dans la balance, Monsieur Fawkes. Pas ma fortune. Votre carrière, alors? Vous partez sur une mauvaise piste, inspecteur. Bon, très bien. Nous verrons vite où l'enquête va nous conduire. Tout le matériel était entreposé dans une usine. En quoi ça vous intéresse, inspecteur? Monsieur Pratt, une jeune femme a été tuée aujourd'hui avec du matériel gardé dans vos usines au cours d'une démonstration que vous avez aidé à organiser. Qu'est-ce que vous insinuez? Pourquoi tremblez-vous autant des mains? Je n'arrive pas à oublier ce qui est arrivé à la pauvre Alice. Alors, pour trouver son assassin, je vous conseille de répondre à mes questions. Qui avait accès à l'une de ces boîtes de commutation? Monsieur Fawkes, moi-même, certains de mes employés. Était-elle gardée? Pas tout le temps. Des veilleurs de nuit surveillent 3 de mes centrales électriques dans les quartiers Est. Mais toute tentative pour entrer aurait déclenché une alarme. Vous avez un système d'alarme? Qui est l'œuvre de Monsieur Thomas Edison en personne. Autant vous dire qu'il est très efficace. Est-ce qu'une alarme a sonné? Le moindre incident est soigneusement noté sur un registre. Georges, il faudrait aller chercher le registre des gardiens à la centrale Toronto Electric and Light à Shutter. Entendu, inspecteur. Merci. Inspecteur, j'ai bien réfléchi. Et si jamais le sabotage avait été commis dans l'espoir de sauver le chien? Par l'une de ces militantes pour un meilleur traitement des animaux? Oui, et l'une des plus virulentes d'entre elles, mademoiselle Garrison, a l'air très impliquée là-dedans. Ça vaudrait sans doute la peine d'aller lui parler. Excellente idée, amenez-la ici. Inspecteur, j'avais pensé que je pouvais très bien l'interroger moi-même, ça vous aiderait un peu. Non, non, amenez-la ici. Pendant ce temps-là, j'ai une visite à faire. Il y a quelqu'un? Monsieur Tesla? Ohé! Monsieur Tesla? Il y a quelqu'un? Halte! Et maintenant, sortez du cercle et mettez la main gauche dans votre poche. Pardon, mais vous pouviez gravement vous blesser. Ah, et comment? Vous êtes dans un champ électrique à haute fréquence. Je vois. Et ça explique pourquoi l'ampoule peut s'allumer sans fil, mais ma main gauche? Si l'électricité était entrée en vous par votre main gauche, elle serait ressortie par votre pied gauche. En vous traversant, elle aurait très bien pu stopper votre cœur et vous tuer. Ah! Et nous ne voudrions pas du tout de ça, n'est-ce pas? Bien, en quoi puis-je vous aider? Monsieur Tesla, je suis l'inspecteur Murdoch de la police de Toronto. Je suis ravi de faire votre connaissance, inspecteur Murdoch. Pour l'instant, restez là où vous êtes pendant que j'envoie mon dernier message. Pardon. Oui, désolé, j'aurais dû vous avertir. Attendez.
Ah, voilà. C'est coupé. Maintenant, arrêtez-moi ou dites-moi ce qui vous amène chez moi. Je n'ai pas l'intention de vous arrêter. Ah, excusez-moi. Oui? Oh, d'accord. Oui, oui, j'écoute. Ah, c'est une grande joie. Merci. Merci. C'était mon laboratoire de New York. Ils ont reçu mon message. Vous avez envoyé un message d'ici jusqu'à New York? À travers les airs? Les 6 premières décimales du nombre pi à l'envers? Mon humour serbe. Comment est-ce possible? Simplement en modulant les ondes électriques qui sont émises ou alors reçues. À condition d'avoir la même fréquence. Mais oui, c'est exact. Vous êtes un policier brillant et un expert scientifique. Oh, non, surtout pas. Mais cette invention en question, imaginez les possibilités. Oui, les bateaux pourront expédier des télégrammes du milieu de l'océan. Vous réussirez à envoyer des voix à travers Pas l'espace. seulement des voix. Si vous arrivez à capturer une image, vous saurez moduler le signal qui la supporte et maîtriser son intensité. Transmettre des images. Vous lui donnerez le nom de télékinétascope. Oh, c'est beaucoup trop compliqué. Disons, télévision. Bon, j'ai des choses plus importantes à faire et vous aussi. Allons droit au but. Je suppose que vous êtes ici à propos de cet accident à la démonstration d'aujourd'hui. Oui, mais ce n'était pas un accident. Le commutateur avait été saboté. Monsieur Fawkes nous a dit que vous pourriez avoir voulu interrompre la démonstration. Oh, je reconnais bien là son imagination délirante. Mais répondez à Monsieur Fawkes de ma part que si j'avais voulu interrompre cette stupide démonstration, j'aurais envoyé 1 million de volts pour faire sauter son générateur et l'anéantir. Vous pouvez faire ça? Il faudrait créer un prototype d'abord. Mais oui. Bon. À tout hasard, où étiez-vous hier soir, monsieur Tesla? J'avais un dîner avec le consul de Serbie qui est venu voir la centrale construite près des chutes du Niagara, et après je suis rentré à l'hôtel. Merci. Monsieur Tesla, je voulais vous demander si vous m'aideriez à déterminer comment la victime a été tuée. Bien sûr, inspecteur Murdoch. Il faut que je passe voir quelqu'un et ensuite je pourrai venir vous rejoindre. Poste numéro 4. Bien. Merci. Oh, monsieur Crabtree. Rebonjour, mademoiselle. Oh, pardon, André. Et comment tu vas, toi? Oh oui, bonjour, t'es un bon chien. Bah oui, t'es un bon chien. Allez, calme-toi un peu. Couchez, oui, calme-toi, le chien. C'est une chienne, en réalité. Ah. Elle a un nom ou pas? Non, pas encore, non. Alors, je ne m'attendais pas du tout à vous voir. Vous passiez dire bonjour? Non, c'est l'inspecteur qui m'a demandé de venir vous chercher. Il veut vous interroger. Inspecteur, j'ai apporté le registre de la sécurité. Et? À 1h07 du matin, une alarme s'est mise à sonner, mais rien n'a été endommagé ou volé. En tout cas, apparemment. Mademoiselle Garrison est dans la salle d'interrogatoire. Merci. Oh, si vous êtes débordé, je peux l'interroger. Merci, Georges, mais je peux le faire. Oui, monsieur. J'adore les animaux. C'est un crime? Non, mais le sabotage en est un, en particulier quand il conduit à l'électrocution d'une femme. Est-ce que je serais soupçonnée de meurtre? Avez-vous saboté la fameuse manette? Non, bien sûr que non. Je n'aurais jamais fait ce genre de choses. Non? Pas même pour sauver la vie d'un pauvre chien innocent, mademoiselle? En imaginant que j'en ai eu l'intention, je n'aurais pas du tout su le faire. Où vous trouviez-vous entre minuit et 2 heures? Oh, mais je dormais dans ma chambre, bien sûr. Quelqu'un peut le confirmer? Oui, je vis dans une petite pension de famille très sérieuse dans Queen Street East. À 10 heures du soir, les portes sont fermées.
Alors mademoiselle Garrison n'est pas concernée. Elle a très bien pu passer la nuit dehors, vérifier ses dires auprès de sa logeuse. Mais quand je l'ai vue devant l'estrade, elle paraissait pétillante, brillante, pas du tout comme un comploteur qui a passé la nuit à monter un sale coup. Georges, vous êtes-vous entiché de cette fille? Non. Et je ne laisserai jamais mes sentiments personnels fausser mon jugement. Oui, alors continuez, parce que jusqu'à preuve du contraire, mademoiselle Garrison reste suspecte. Murdoch, une espèce d'illuminé qui vous connaît vous attend. Et il est plutôt du genre envahissant. Monsieur Tesla. Oh, inspecteur Murdoch. Comme ça, vous vous connaissez tous les deux. Franchement, je ne suis pas surpris. Mais pourquoi vous tripatouillez le téléphone? J'ai bien réfléchi à ce que l'inspecteur Murdoch a dit sur le fait de transmettre des voix à travers l'espace. Des voix à travers l'espace. Oui, et une pensée m'a frappé pendant que j'attendais. Je pense qu'avec une légère modification, je réussirai à relier un signal téléphonique avec mon transmetteur. Vous m'aiderez, j'espère. J'en serais honoré. Voici un émetteur du téléphone. Vous aussi, vous avez travaillé sur cette idée. Oui, je dois avouer que mes mobiles sont bien plus égoïstes que les vôtres. Je voudrais pouvoir écouter des criminels qui parlent au téléphone. Le problème vient des fils. Comment transmettre discrètement avec ces fils qui vont un peu partout? Oui, c'est pour ça que vous parliez de transmission sans fil, n'est-ce pas, inspecteur? Oui, en partie. Mais on verra ça une autre fois. Voici la boîte de commutation. Oui, c'est cette manette que nous devons examiner. Quand vous prenez du caoutchouc comme matériau isolant, il ne peut résister pendant des siècles. Oui, j'ai réfléchi à ça, mais regardez, ce morceau est tout récent. Si j'avais quelqu'un à éliminer, je ferais une entaille dans le métal, dans la plaque inférieure, et je la remplirais d'un produit conducteur. Tel que... Oh, je pense que de la poudre de graphite serait idéale. Et comme elle est noire, on ne la voit pas. La victime ne pouvait pas savoir que la manette avait été sabotée. Le courant permettrait au graphique de brûler et à l'isolant de fondre. Effaçant toute preuve. Mais dans ce cas-là, il resterait quelque part du graphite qui n'aurait pas brûlé. Bien raisonné, inspecteur Murdoch. Vérifions votre hypothèse. Je suggère votre lampe. Le caoutchouc est un isolant efficace. Une fine couche suffit à arrêter le courant. Mais si ce morceau a bien reçu du produit conducteur comme vous le soupçonnez, alors il devait laisser le courant le traverser. Vous pouvez rebrancher, s'il vous plaît, monsieur Tesla? La jeune femme a été victime d'un meurtre. La seule question est pourquoi? Vous avez un nouvel assistant? Oui, voyez-vous, quelquefois un peu de compagnie ne nuit pas. Docteur, avez-vous pu obtenir des précisions pour moi? Oui, je suis désolée d'avoir été si longue, mais j'ai rarement l'occasion d'examiner des victimes d'électrocution. Oui, et je pense que ça pourrait être moins rare dans les années qui viennent. Sans doute. J'étais très curieuse de voir le chemin que suivait l'électricité. Et? Le courant est entré par la main droite, il a traversé le corps en suivant la moelle épinière, ce qui est logique, il est passé à travers le foie, et ensuite il est descendu par la jambe droite et il est sorti par le talon. L'électricité choisit toujours le chemin le plus court. Mais comment sait-elle lequel c'est? La nature est pleine de secrets. C'est fascinant. En tout cas, nous avons pu établir que c'était un meurtre. Avez-vous le mobile? Pas encore. Je ne sais pas si ça vous aidera ou pas, mais j'ai découvert quelque chose. En suivant où le courant était passé, j'ai disséqué l'utérus et j'ai trouvé une petite distension, si petite que j'ai failli la rater. Une distension? Oui. Et des traces très discrètes de placenta. Elle était enceinte de 5 semaines. Elle attendait à l'ardent? Mais voilà un mobile pour vous. Nous savons que le meurtrier connaît très bien l'électricité, qu'il savait où le matériel était et qu'il savait que la victime abaisserait la manette. Je pense que le père doit être Daniel Pratt ou Edwin Dodd. Arrêtez, Murdoch. Pratt est multimillionnaire et Dodd, l'homme le plus important du conseil municipal, est proche du maire. Les deux pourraient vous écrabouiller sans problème. Que faites-vous de Fawkes? Il irait très bien. Ah, Fawkes, voyons ça, oui. Je pense qu'il a moins de mobile. Pourquoi ça? Vous l'avez dit vous-même. Pratt est millionnaire et marié de plus. Dodd est éminemment populaire et une liaison illicite leur coûterait très cher à tous les deux. Fawkes est très loin d'avoir la stature des deux autres. Je vois que vous continuez à jouer avec le feu. Mais rassurez-vous, l'enquête ne va plus durer longtemps. Ça faisait 2 ans que je partageais un appartement avec Alice. Alors vous l'avez bien connue. Aussi bien que n'importe qui, je suppose. Elle travaillait le jour, je travaillais la nuit. En réalité, on ne faisait que se croiser. On se voyait le dimanche et puis je n'étais pas vraiment comme elle. Comment ça? Je suis très timide, surtout dès qu'on parle d'hommes. Alice, c'était le contraire. Elle paraissait les attirer. Asseyez-vous. Merci. Je sais que c'est terrible à dire, mais
Eh bien, j'en soupçonnais plusieurs d'être mariés. Est-ce qu'elle voyait quelqu'un en particulier? Il y en avait un. Tout ça restait très secret, mais... Oui, elle semblait très amoureuse. C'est elle qui vous l'a dit? Oh, une femme sans ces choses-là. Je lui ai parlé plusieurs fois au téléphone et il avait une jolie voix. Est-ce que vous reconnaissez l'un de ces hommes-là? Non, pardon, aucun des deux. Je n'ai jamais rencontré ces amoureux. Vous ne connaissez pas son nom? Non, non. Alice était toujours très discrète. Elle n'a jamais dit de non. Nous avons plusieurs effets personnels qui sont à elle, et nous n'avons pas pu joindre de membres de sa famille. Vous en connaissez? Oui, elle a une sœur à Kingston. Si vous voulez, je lui enverrai. Savez-vous d'où vient ceci? C'est un cadeau de son dernier petit ami. C'est un cadeau. Oui? Ah, inspecteur. Mais asseyez-vous, voyons. Vous voulez une orange? Non, merci. Elles sont dures à trouver. Cultivées en Floride. Non, merci. Je voudrais juste vous poser quelques questions. Bien sûr, oui. Allez-y. Eh bien, quelle était la nature de vos relations avec Mademoiselle Howard? C'était un des membres de mon personnel. Ah? Je croyais qu'elle était Miss Toronto Electric and Light. Oh, elle était trop jolie pour rester une employée longtemps. C'est pour ça que vous avez eu des relations sexuelles avec elle? Répétez un peu ça. Vous lui avez offert ce pendentif? Non, je ne l'ai jamais vu. Votre femme doit avoir quelques soupçons, je vais passer l'interroger. Attendez. C'est vrai. Oui. Nous avons eu une brève liaison. Mais c'est terminé depuis des semaines. Quand vous a-t-elle dit qu'elle était enceinte? Enceinte? Oui. D'après le docteur, ça faisait 5 semaines. Mais vous le savez. Mon enfant? C'est impossible. Oui, monsieur Pratt, votre enfant. C'est pour cette raison que vous l'avez tué. Tué? Mais non, c'était un accident. Ce n'était pas un accident, mais bel et bien un meurtre. Merci. Inspecteur, y a-t-il encore quelque chose dont vous auriez besoin? Je pense que ce sera tout. Merci, Georges. D'accord. Bon, alors à demain. Attendez, Georges. C'est de la lavande que je sens? Don du ciel, monsieur. Et le Seigneur adore. Je la ressortirai, celle-là. Votre inspecteur aurait-il encore l'intention de m'interroger? En réalité, mademoiselle, si je suis ici, c'est dans un intérêt personnel. J'ai bien peur que mon propre intérêt dans cette affaire se soit évanoui. Je peux tout à fait concevoir que nos rapports se soient affadis, mais la vérité, c'est que ces fleurs ne sont pas pour vous. Pas pour moi. Non. C'est très délicat à avouer, mais j'avais l'espoir de pouvoir faire connaissance de votre chienne. Elle aime les violettes? Vous êtes passé pour voir ma chienne? Oui. Je voulais lui demander de venir se promener avec moi. En fait, j'aimerais beaucoup que vous veniez aussi pour pouvoir nous chaperonner. Vous voulez attendre dehors? Monsieur Fawkes, qu'est-ce qui vous amène? Daniel Pratt est passé me voir dans la journée. Il n'est que l'ombre de lui-même. C'est compréhensible, sa maîtresse est morte. Vous le soupçonnez de l'avoir tué? Mais oui, et je le prouverai. Je ne crois vraiment pas que vous ayez raison. Oh, pourquoi ça? Parce que ce n'était pas Alice Howard qui devait abaisser la manette. Alors je serais curieux de savoir qui devait s'en charger. Alderman Edwin Dodd, bien sûr. Si quelqu'un était visé ce jour-là, c'était lui. Oh, que tu es belle. Et ta maîtresse aussi est plutôt jolie, hein? Elle ne doit pas rentrer après 10 heures. Elle a un nom maintenant? Oui, Violette. C'est un beau nom.
Et une belle fleur. Bon, Violette, on y va? Monsieur Dodd? Ohé! Ohé! Posez les mains sur votre tête, lentement. Maintenant, tournez-vous vers moi, et toujours très lentement. C'est vous? Vous êtes... L'inspecteur William Murdoch. Oui, nous nous sommes déjà vus. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites à marcher à pas de loup comme ça au milieu de la nuit? Vous avez l'habitude de brandir une arme à feu à chaque fois que quelqu'un vous rend visite, monsieur Dodd? Ça appartenait à mon père pour aller chasser, je n'y avais jamais touché avant ce soir. Alors pourquoi l'avez-vous sorti? Vous le savez très bien pourquoi, on a voulu m'électrocuter, je vous le rappelle. Et pourquoi quelqu'un voudrait-il vous tuer? Ça, je n'en ai aucune idée. Quelqu'un qui n'aime pas les politiciens. Oui, je m'efforce d'écouter les autres, mais on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Permettez-moi de vous rappeler que vous êtes aussi le président de la commission pour l'éclairage des rues. Oui, mais vous savez que nous sommes 5 dans ce comité. Oui, mais vous disposez d'une voix décisive dans le cas d'un vote à égalité. En fait, c'est vous qui déciderez si le courant alternatif sera établi à Toronto, et ça vous rend puissant. Ma position est connue depuis longtemps et elle n'a jamais varié. Je ne sais pas du tout pourquoi on m'en veut à ce point. Franchement, Murdoch, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Je suis d'accord, mais à qui la mort de Dodd profiterait? À ceux du camp opposé, je pense. Mais pourquoi auraient-ils fait tant d'efforts pour discréditer leur propre système? Oui, d'autant plus que les villes sur toute la Terre adoptent le courant alternatif, et même si Toronto peut l'éviter dans les médias, il faudra un jour ou l'autre faire comme tout le monde. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est pour le continu. Ça aurait moins de sens encore, Dodd est pour le continu. C'est ce qu'il dit. Mais j'ai une bonne expérience des hommes importants comme Dodd. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont des choses différentes. Oui, de toute façon, ses opposants n'ont qu'à acheter son vote. En le payant. Mais ça pourrait expliquer. Avez-vous le journal? Niagara AC. Qu'y a-t-il? L'action est montée, elle est passée de 76 à 95. Mais après la démonstration tragique, elle aurait dû tomber. Oui, mais au contraire. Elle a grimpé de 25%, c'est beaucoup. C'est le camp de l'alternatif qui a dû acheter. Ça impliquerait alors que quelqu'un savait. Ah oui, on dirait bien. Mais comment avez-vous pu savoir pour l'action? L'intuition. Ah oui. Mais vous ne croyez pas qu'une simple retraite d'inspecteur sera suffisante? Alors je m'intéresse beaucoup au marché. Et vous pourriez vous y mettre vous aussi, vous en aurez sûrement besoin. Mais pourquoi pas, c'est une bonne idée, je vais y réfléchir quand j'aurai conclu cette enquête. Plus vite! Je peux pas, j'ai un point de côté. C'est fermé. Il est plus de 10 heures. 10h02. 2 minutes. Comment elle peut être aussi sévère? Vous allez sonner? Non, j'ai déjà dépassé la limite 2 fois en moins d'1 mois. Non, venez. Oui. Monsieur Tesla? Oui. Monsieur Tesla? Allô? Allô? J'ai dit allô? Allô, monsieur Tesla? Vous devez abaisser l'interrupteur sur le côté de la boîte pour parler et le remonter pour entendre. Allô? Allô, monsieur Tesla? Oui, c'est ça, bravo. Bonsoir, inspecteur Murdoch. Monsieur Tesla, où êtes-vous? En train de dîner au Grand Hôtel. Comment avez-vous su que j'étais ici? Vous avez interrompu un rayon lumineux en passant la porte. Monsieur Tesla, j'ai de nombreuses questions. Oui, c'est normal. Il
y a beaucoup à vous expliquer. Je vais essayer d'être clair. Ce que j'ai fait consiste à utiliser un signal téléphonique et à le faire passer à travers une bobine et un condensateur. Non, monsieur Tesla, ce sont des questions à propos du meurtre et je dois en parler avec vous en personne. Bien, j'arrive. Je laisse toujours la fenêtre ouverte. Passez-moi Violette. Allez, viens. Allez, viens. Vous n'entrez pas? Vous me le permettez? Prendre un thé seulement, et ensuite vous partirez par derrière. D'accord. D'accord. Oh Seigneur! Vous croyez que je pourrais corrompre un officiel aussi connu? Pas vous personnellement, mais un membre de votre camp. Je me veux un scientifique, inspecteur Murdoch, et je refuse de me salir les mains avec les détails sordides des affaires. Mais, si je peux parler franchement... Oui, bien sûr. Le courant alternatif n'a pas besoin de payer pour affronter son avenir. Les forces logiques et historiques l'imposeront. Beaucoup d'inventions importantes sont en avance sur leur temps. Il suffit de voir les inventions de De Vinci. Et regardez, même votre ville de New York a mis du temps à adopter votre système. Mais je vous le répète, nous n'avons jamais payé Monsieur Dodd. Alors, Monsieur Tesla, comment expliquez-vous les fluctuations à la bourse? L'action aurait dû baisser normalement. Je trouverai bien l'explication. J'ai obtenu des informations. Ça m'a coûté un bon restaurant. J'espère que ça en vaut la peine. Regardez par vous-même. 20 000 $ en liquide déposés sur le compte de Monsieur Dodd. Combien est-ce qu'il peut gagner, à votre avis? 300 $ par an, s'il a de la chance. Alors, si Niagara AC a vraiment acheté Dodd... Il n'y avait aucune raison de le tuer. Alors je suppose que c'est un partisan du continu qui l'a fait. Et si Pratt avait tout découvert? Alors qu'il pensait pouvoir avoir toute confiance en Dodd. Oh, mais si c'était moi, je le tuerais, ce fumier. Je trouve ça étonnant de voir un policier aussi maladroit et emprunté. Oui. Mais je ne suis pas très doué pour entrer chez quelqu'un par la fenêtre avec grâce. Ne vous inquiétez pas pour la pagaille. Je prépare un peu de thé. J'ai un aveu à vous faire. Ce n'était pas votre chienne que je venais voir. Et pourtant, elle est très gentille, mais... Vous souffrez encore? Je survivrai. Je vais vite nous rapporter du thé. Oui. Il travaille encore et pourtant il est presque minuit. Sa femme dit qu'il aime travailler tard le soir. Je parie que Mademoiselle Howard aussi. Pourquoi ce n'est pas éclairé? Daniel Pratt? Monsieur Pratt? Monsieur Pratt? Non, arrêtez! Quoi? Ne le touchez pas. Je pense qu'il a été électrocuté, alors si vous le touchez lui ou le téléphone, vous pourriez aussi mourir. Comme vous le pensiez, c'est une autre électrocution. Oui, sauf que cette fois, le courant est passé directement à travers le cœur. Oui, il a bloqué net, comment savez-vous ça? Le tueur s'est montré très ingénieux. Dès l'instant où Pratt a décroché l'écouteur, le courant électrique s'est précipité le long du bras, à travers la poitrine et le long de l'autre bras. Ça ne me regarde pas, mais croyez-vous que Monsieur Dodd avait les connaissances nécessaires? En réalité, c'est très simple. Il suffisait de relier la sortie du courant directement à l'écouteur, et en décrochant pour répondre, le pauvre s'est tué.
Inspecteur, Oui, Jean. j'ai un petit renseignement à vous communiquer. Plus tard, s'il vous plaît. Oui, écoutez votre chef. Il faut arrêter Dodd. Pas sans avoir de preuves. Nous avons des preuves. Oui, des preuves de corruption, pas de meurtre. Alors vous le croyez innocent? Une électrocution pour une autre, œil pour œil, c'est plutôt poétique. Qui d'autre aurait pu faire ça? Je sais qui. C'est ça qui m'amène. Où avez-vous trouvé ça? Comment un schéma d'un générateur de courant alternatif est-il en votre possession? Vous avez envoyé votre agent pour m'espionner? Dois-je répéter la question? J'en avais besoin. Pour saboter la démonstration. Et pour ça, vous avez pénétré dans cette usine, pour y saboter la manette. Non, j'y suis entrée, c'est vrai, mais nous n'avons rien fait du tout. Nous? En réalité, nous étions trois. Nous voulions empêcher ces ignobles brutes de faire encore du mal à d'innocents animaux. C'est tout ce que nous voulions faire. Que s'est-il passé alors? Eh bien, quand l'alarme a sonné, nous sommes vite partis. En courant. Rien de plus. Rien de plus. Vous pensez que Mademoiselle Garrison dit la vérité? Oui, ça expliquerait pourquoi l'alarme a sonné, mais que la sécurité n'a rien trouvé. Oui, c'est un soulagement. Vous avez laissé filer sa petite amie? Mes liens avec Mademoiselle Garrison sont strictement professionnels. Oui, Roméo, ne me racontez pas d'histoire. Je vous connais. Et ça nous ramène à Dodd, alors. C'est forcément lui. Dodd est pour le courant continu. Il commence à empocher de l'argent de l'autre camp. Pratt le découvre, refuse de perdre une fortune et décide d'éliminer Dodd. Il saisit l'occasion à la démonstration. Il peut entrer dans l'usine où est le matériel sans qu'on lui pose de questions, et il s'amuse ensuite à traficoter le générateur. Mais à la dernière minute, c'est Mademoiselle Howard qui abaisse la manette. Alors Pratt n'a rien à faire d'autre que voir sa maîtresse se faire griller. Ouais. Dodd apprend ce que Pratt a tramé et décide tout de suite de se venger. C'est plausible. C'est très plausible. Mais comment le prouver? J'ai une idée. La distance dépendra bien évidemment de la puissance, et ça doit être en plus transportable, inspecteur. Si c'est possible, de la taille d'une valise. Ça va peser lourd. Oui, je dirais plus de 30 livres. Il n'ira pas très loin avec. Encore un défi? Oui, j'ai cru constater que vous adoriez les défis. Là, j'avoue... Quoi, vous me demandez de menacer Edwin Dodd? Oui, parce qu'en menaçant de le faire chanter, on va pouvoir lui faire tout avouer. Non mais attendez, il s'est déjà livré à un meurtre, il va sûrement s'en prendre à moi. Ça se passera en public. Nous enregistrerons votre conversation. Comment? C'est impossible. Mais non, Monsieur Fawkes. Monsieur Fawkes, Monsieur Tesla, j'ai entendu dire que les félicitations étaient de rigueur. les fiançailles ne sont pas encore officielles. C'est une héritière, comme ça, si vous ne gagnez pas une fortune, vous aurez tout le loisir d'en épouser une autre. Je ne travaillerai pas avec cet homme. Moi non plus. Allons, je vous en prie, messieurs, pourriez-vous faire l'immense effort d'oublier vos différends? J'ai laissé le récepteur dans mon laboratoire avec mon assistant pour voir à quelle distance ça portera. Monsieur Fawkes, si vous voulez bien parler en direction de la valise. Et que dois-je dire? Ce qui vous vient à l'esprit, rien de vraiment profond. La jolie mademoiselle rigolait à la fête et se faisait offrir des fleurs. Eh bien, votre machine ne semble pas très efficace. Ah, juste un moment. Oui? La jolie mademoiselle rigolait à la fête et se faisait... Là, vous avez fait très fort, Nicolas. En réalité, j'en partage la réussite avec l'inspecteur Murdoch. Monsieur Fawkes, Asseyez-vous. qu'est-ce que c'est? Ma nouvelle valise. Pas très joli. C'est vrai, mais heureusement très pratique. Je n'ai pas tellement de temps, que se passe-t-il? Je sais ce que vous avez fait hier soir. Mais de quoi voulez-vous parler? Je sais tout, Edwin. Vous avez reçu 20 000 $ payés par Niagara AC. Pratt l'avait aussi découvert, c'est pour ça que vous l'avez tué. Si vous croyez que je vais rester écouter ça... C'est ça, partez, mais si jamais vous faites ça, j'irai tout dire à la police. Combien? La moitié. 10 000 $. Vous rêvez, mon cher, je n'ai pas 10 000 $. C'est vraiment dommage, la somme n'est pas négociable. Bon, très bien. Mais il me faudra un peu de temps. J'ai mis tout mon liquide dans les actions de Niagara AC.
Dois-je passer le reste de la conversation, monsieur Dodd? Non. Que voulez-vous? Des aveux complets. Alors, c'est une affaire réglée. C'est une bonne expression, l'affaire est réglée, c'est très fort. Ouais, ça me plaît. Dodd a avoué avoir tué Pratt et avoir reçu une belle somme de Niagara AC. Vous avez l'air un peu déçu. J'aurais voulu entendre les aveux de Pratt lui-même nous expliquant qu'il avait saboté la manette. Non, vous pouvez être heureux de ne plus avoir approuvé qu'il voulait tuer Mademoiselle Howard. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait eu aucun mobile. Mais pourquoi dites-vous ça? Ce pauvre monsieur Pratt avait l'os pubien brisé en plusieurs parties, sans doute à la suite d'un accident de jeunesse. Et depuis, ses voies séminales ont été écrasées. Et alors? Il ne pouvait pas mettre une femme enceinte. Mais si ce n'est pas lui... Qui est-ce? À l'évidence, quelqu'un qui n'aurait pas dû le faire. Peut-être bien que Dodd n'était pas visé, tout compte fait. Peut-être bien que c'était Alice Howard. C'est un cadeau de son dernier petit ami. Non, je ne l'ai jamais vu. Pratt disait la vérité. Mais à quel propos, William? Pratt a déclaré n'avoir jamais vu le pendentif. Mais celui qui l'a offert travaillait dans l'électricité pourtant. Mademoiselle Howard? Oui, c'est Fox. Il avait accès à n'importe quelle usine. Il savait que Mademoiselle Howard abaisserait la manette. Et pourquoi voulait-il tuer Mademoiselle Howard? Il espérait se marier avec l'héritière d'une riche famille. Et bien entendu, ça risquait de tout gâcher. C'est monstrueux. Et comment le prouverez-vous? En interrogeant un témoin. Je sais tout, Edwin. Vous avez reçu 20 000 $ payés par Niagara AC. C'est cet homme. C'est la voix que j'entendais au téléphone quand il appelait Alice. Je la reconnaîtrai entre toutes. Vous êtes venu à Toronto il y a 5 semaines pour préparer la future démonstration. La victime était enceinte de 5 semaines. Je dois continuer? Je crois que je vais appeler un bon avocat. Oh, bonjour. Je ne m'attendais pas du tout à vous revoir. Eh bien, la pauvre Violette n'a pas le droit de rester à la pension. Oh, c'est triste. Je suis vraiment désolé. Je n'ai personne à qui la donner. Pourriez-vous... Oui, bien sûr. Bien sûr. Attendez. Désolé pour ce qui s'est passé. Je comprends. Peut-être que je passerai vous rendre visite, histoire de vérifier qu'elle est bien traitée. Ce sera effectivement une démarche responsable de votre part. Allez, viens. Viens. Ohé! Monsieur Tesla? Monsieur Tesla? Ohé! Inspecteur Murdoch, vous êtes le premier à recevoir une transmission sans fil provenant de New York. J'étais passé pour vous dire merci et... N'essayez pas de me répondre, inspecteur. La puissance de cette unité est beaucoup trop faible. Je pense qu'il s'agit réellement là d'une splendide invention, mais j'ai d'autres idées au moins aussi importantes à essayer de mettre au point. Nous sommes des hommes du futur, inspecteur Murdoch. Mais quel futur allons-nous bâtir? Oui. Quel futur allons-nous bâtir?